Donc, justement, cette réglementation, ouais, soyez toujours vigilants. C'est ce que je ne répéterai jamais assez. Soyez toujours vigilants sur tout ce que vous lisez ou entendez, partout, parce que vous allez comprendre ce soir aussi où sont ces erreurs ou ces éléments de tromperie. Donc, la seule référence qui soit, c'est et ça reste Légifrance. Et le problème, mais voilà, trop de mauvaises interprétations, beaucoup trop, de désinformation aussi. Plus grand monde s'y retrouve, malheureusement. Et il faut garder un certain pragmatisme aussi pour savoir bien lire un texte correctement, en faisant attention à chaque phrase, à chaque article, à chaque ponctuation aussi, et savoir décoder qui s'adresse à quoi et comment et dans quel contexte, et savoir discerner aussi l'applicabilité des textes. Parce que parfois, on me renvoie des textes qui sont plus applicables, qui sont abrogés. Donc voilà. Et donc, on ne peut interdire aussi et imposer que ce qui est réellement inscrit dans la loi. Donc, la grosse question fondamentale que je répète tout le temps, que j'avais déjà bien insisté dessus sur le premier et le deuxième webinaire, et voilà, c'est de quoi parle-t-on précisément? De quoi parle-t-on? Et quoi s'adresse à qui, comment et dans quel contexte? Très, très important. Et tout ça, c'est Légifrance qui peut nous le donner. Et donc l'organisation de la loi, depuis la LEMA, donc la loi sur l'eau et les milieux aquatiques de décembre 2006, il y a eu une batterie déjà à l'époque de décrets, d'arrêtés, de circulaires et tout. Et maintenant, voilà, une évolution importante réglementaire qui arrive maintenant avec les nouveaux textes 2023, 2024, 2025. Et ben, c'est de nouveau, voilà, les décrets et les arrêtés surtout qui viennent d'arriver. Et petit détail aussi, quand vous voyez des numéros d'articles dont je vais vous présenter aujourd'hui un certain nombre, quand vous voyez un article qui commence par la lettre L, c'est qu'il est intégré dans la partie législative de la loi. S'il commence par la lettre R, il est intégré dans la partie réglementaire de la loi. Déjà en préambule, en parenthèse, les anciens décrets, le décret de juillet 2008 sur la déclaration des prélèvements, puits et forages, et ainsi qu'à leur contrôle, est toujours d'actualité. Il est toujours en vigueur. L'arrêté du 17 décembre 2008 pour aussi la déclaration en mairie, pour aussi prélèvement, puits et forage, est toujours en vigueur. L'arrêté du 17 décembre 2008 également, relatif au contrôle des installations, prélèvement, puits et forage et eau de pluie, toujours aussi en application. Donc attention, ces anciens textes-là, eux, ne sont pas abrogés, ils existent toujours. Et en petit préambule, donc important de préciser que tout ce que je vais vous présenter maintenant, c'est pas moi qui l'invente, qui l'affirme, qui voilà, ça sort pas de mes petites illuminations, je veux dire. Ça ne reste que du factuel, et je vais vous présenter que des captures d'écran, en fait, des captures d'écran des textes tels qu'ils sont écrits, et c'est pas des approximations, voilà, de ma part ou d'un tel ou d'un tel. Je vais vous présenter les choses très concrètement, par les textes. Vous allez le voir et vous aurez le replay aussi si besoin pour ça, si vous n'avez pas le temps de prendre des notes. Vous pourrez reprendre les articles aussi, chaque article que je vais présenter, ou chaque décret, ou chaque arrêté, vous pourrez reprendre les références, et n'hésitez pas à vérifier par vous-même sur Légifrance, et vérifier par vous-même, et vous pourrez constater ou avoir des confirmations. Et tout ce que je vais vous présenter, je l'ai vérifié évidemment aussi avant le webinaire, ils sont toujours en application. Et tout ce que je vais aussi vous expliquer, tout ça a été posé, analysé, décortiqué et validé par notre cabinet d'avocats spécialisés. Donc quand j'affirme quelque chose, j'affirme pas les choses en l'air, c'est toujours posé et validé par notre avocat, et je vérifie toujours mes interprétations, je vais dire, ou mes analyses et tout, clairement, quoi. Je ne veux pas rentrer sur des approximations non plus. Je ne sais pas pourquoi je me retire d'ailleurs. Petit rappel important, l'ancien arrêté central, qui était l'arrêté central de la récupération d'eau de pluie, c'était l'arrêté du 21 août 2008. Lui, maintenant, il est abrogé et il est remplacé par l'arrêté du 12 juillet 2024. Le nouveau décret et le nouvel arrêté de 12 juillet 2024. Mais il ne faut pas oublier non plus cet article 1 que je répète tout le temps et que jamais personne
ne prenait en considération, que jamais personne ne mentionnait durant toutes ces années, mais il donnait une définition claire et précise de ce qu'était une eau de pluie au sens de la réglementation. Ce que vous voyez, il est bien marqué au sens du présent arrêté. Donc ça, c'est la définition que se donne cette réglementation. Une eau de pluie est une eau de pluie non ou partiellement traitée. Ça, c'était la définition même que se donnait cet ancien arrêté de 2008. Mais est exclue de cette définition toute eau destinée à la consommation humaine produite en utilisant comme ressource de l'eau de pluie. Ce qui veut dire en utilisant de l'eau de pluie potabilisée. Ce qui veut bien dire que ça laisse la porte ouverte à la potabilisation de son eau, là en l'occurrence de l'eau de pluie, et c'est un des gros principaux arguments qui faisait toujours référence à la légalité de l'autonomie en eau de pluie. Donc je le répète encore une fois, je ne vais pas m'épancher dessus, parce que le deuxième webinaire était entièrement consacré à ça, donc je ne vais pas me répancher dessus, mais je redéfends, et je vous le redis encore une fois, l'autonomie en eau de pluie, ou même en eau de forage, ou de puits, ou de source, est possible et légale en France. Donc ça, c'était l'ancienne définition de l'eau de pluie au sens de l'arrêté de 2008. Maintenant, ils sont passés sur un cadre plus large en termes de type d'eau, plus large en termes d'usage, de lieu d'usage. Tout ça maintenant est rentré sur une nouvelle dénomination qu'on appelle les EICH, les eaux impropres à la consommation humaine. À l'opposé évidemment de l'EDCH, de l'eau destinée à la consommation humaine. Donc voilà, retenez bien maintenant, EICH, c'est la nouvelle terminologie, je vais dire, de tout le nouveau cadre réglementaire. Donc voilà, l'ancienne réglementation, c'était ne considérait que de l'eau de pluie non potable, et donc l'eau de pluie potabilisée hors champ de définition et donc hors champ d'application. Dans la nouvelle réglementation, c'est pareil. La nouvelle réglementation est relative aux eaux impropres à la consommation humaine, donc d'emblée non potable aussi, donc c'est pareil. Ça sort de son champ d'application. Donc c'est pour ça, je vous renvoie, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez mieux comprendre aussi comment et pourquoi l'autonomie en eau de pluie est possible et légale, je vous renvoie sur notre webinaire